Alors, notre sixième secret, c'est s'aimer comme au premier jour. S'aimer comme au premier jour. Comment est-ce qu'on peut s'aimer après 36 ans de mariage comme au début, comme au premier jour? Notre outil favori, ce sont les photos. C'est pour ça que je vais vous inviter, après cette conférence, retournez chercher vos photos d'antan, quand vous étiez jeune. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le générique de notre ministère, on a mis des photos des différentes saisons de notre vie. Ce n'est pas juste des photos que nous avons mis pour le plaisir de mettre, mais c'est toute une évangélisation. C'est pour inspirer, c'est pour donner aux fiancés, à ceux qui veulent se marier, la soif et de se dire, oh mon Dieu, c'est possible. Ils ont été jeunes comme ça, ils sont passés par là. Oh oui, ils se sont mariés, un enfant, 6 enfants. Oh waouh! Aujourd'hui, ils sont grands-parents. Quand on était jeune, on lisait des livres d'amour, des romans, des films de romans, là. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. On n'a pas un enfant un jour après l'autre. Et eurent beaucoup d'enfants, là, ça veut dire que ce sont des grossesses, c'est 9 mois de grossesse, avec tous les défis que comporte porter une grossesse, élever un enfant, le faire grandir. Donc, les photos résument les moments de joie. Les photos mettent en valeur les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Dans les photos, on n'a pas mis les temps des deuils, on a perdu des êtres chers, on a perdu des membres de famille et on ne va pas ressortir ça sur les photos qu'on présente à tout le monde. Et le Seigneur nous a fait voir quelque chose de très triste, que c'est souvent lors des funérailles qu'on célèbre la vie de la personne, qu'on montre maintenant ses photos, quand il était petit, comment il a vécu, c'est très bien. Mais maintenant que nous sommes encore vivants, célébrons cette vie-là. Au lieu de perdre du temps à nous disputer. Nous avons failli mourir de la COVID. Mon mari et moi, je travaillais en première ligne et je terminais très tard. Et lui venait me chercher au travail pour me ramener à l'hôtel où j'étais logée. La fatigue a pris le dessus, j'ai développé la maladie, mais de façon alors fulgurante. Et lui, je l'ai contaminé et il est entré aux soins intensifs. Il a passé 5 jours aux soins intensifs où il a failli, en tout cas, passer l'arme à gauche, mais le Seigneur n'a pas permis cela. Et au sortir de cette expérience de Covid, on a demandé au Seigneur, tu nous as ramenés, c'était pour que nous puissions achever l'œuvre que tu nous avais donnée. Alors, donne-nous, montre-nous comment on va continuer. Et c'est comme ça que vous voyez que nous sommes là ce soir avec vous pour vous partager toutes ces choses, pour vous donner tout ce que le Seigneur nous a donné. On a dit à Dieu, on a fait cette promesse. Seigneur, on veut se décharger de tout ce que tu as mis en nous pour que ce jour-là, nous puissions monter léger à la rencontre de Christ et que nous puissions entrer dans notre repos, l'âme en paix. Alors, sortez vos albums. Regardez-vous, messieurs et dames. Regardez-vous dans les yeux et demandez-vous depuis combien d'années on est marié. 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et en vous regardant dans les yeux, vous allez réaliser, mon Dieu, on vient de loin. On est encore ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur a fait de bon? Quand vous irez dans les photos, c'est là que vous allez réaliser qu'il y a eu des bonnes choses que Dieu a faites avec vous, que vous avez réalisé beaucoup de choses. Une autre question que vous pouvez vous poser, quand ça ne va pas, quand est-ce que on s'est rencontrés? Quelles étaient les circonstances dans lesquelles on s'était rencontrés? Un événement qui vous avait mis ensemble ou qui vous avait mis KO. Moi, j'ai quelque chose, je vais juste vous montrer. Cette lettre, elle va avoir 46 ans.
elle va avoir 46 ans le 27 mai de cette année. C'est la première lettre que mon mari m'avait écrite et elle est encore là. Alors, quand je suis fâchée contre lui, je vais la lire et puis mon cœur se calme, je le pardonne et je prie pour lui, je le bénis. Donc, alors, donc, si c'était à refaire aujourd'hui, je le referais. Je lui cède la parole pour terminer le dernier secret et conclure.